Salut à tous et bienvenue à cette 16e émission de la saison 5 de The Call. On se retrouve en petit comité, j'essaie de pas trop varier ma voix parce que l'ingé son pète un câble. Oui. On nous retrouve en petit comité, on est 4 autour de la table. Comme ça on est sûr qu'il y aura un peu plus d'auditeurs que de gens qui font l'émission, c'est plutôt pas mal. Donc on a toujours l'ingé son. Pourquoi on s'auto-clash dans cette Non. Pour qu'il y ait un clash, faut qu'il y ait un public en réalité. Donc on est avec Hugo Adam, l'ingé son, qui galère avec ma voix qui est un petit peu bizarre, je suis désolé. T'inquiète, je suis un professionnel, tout va bien se passer. C'est impressionnant, hein, mais je pense que c'est très formateur de bosser avec moi. Ah que oui. Et il va nous faire une chronique jeux vidéo sur l'indé et l'affection qu'on peut ajouter. Ah non, je spoil un peu, je me tais. Ouais, on s'en fout du spoil. Mais ça sera après parce que secondes, de toute façon. c'est moi qui passe en premier cette semaine. Il y a Benjamin qui est là. Bonsoir Un à truc qu'il veut tous. faire depuis longtemps, c'est nous parler d'un certain projet qui est plutôt génial, mais oh, Oh là Ne là, développe il est pas bon, trop. il est très très trop bon. drôle. Il est très 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 bon. je le laisserai développer. Et tu vas parler de musique aussi ou tu restes que sur ces géniales? Bah, si on a le temps, je parlerai de Ok, musique. si vous avez le temps. Et moi, ça me fait longtemps que j'ai pas fait de chronique. Du coup, et en plus d'émission parce que j'ai été très occupé ces derniers temps. Du coup, j'ai pensé à faire éventuellement une petite chronique sur un film de Wes Anderson. On va en parler tout de suite après. Et Akila est là, Oui, bonjour à tous. mais plutôt à titre de public. Voilà. J'ai pas de chronique, désolé. Donc, on va passer sans attendre à ma chronique. Ça fait longtemps. Je suis un petit peu stressé, mais voilà. À tout de suite. Stop. Ezekiel 25:17. Do you know my poetry? You see, in this world, there's two kinds of people, my friend. Bon, du coup, le retour de la chronique cinéma, comment que ça se passe et sur quoi? Allez, c'est parti. Le retour, elle a toujours été un peu présente. Je me suis juste un petit peu endormi. Donc, si vous suivez un petit peu l'actualité cinématographique, il y a un film qui sort en ce moment, qui est sorti, je crois, genre hier ou avant-hier, et qui va sans doute être une pépite. Pour l'instant, toutes les critiques que j'en ai lues sont assez unanimes, vont dans la même direction. C'est L'île aux chiens de Wes Anderson. Ah oui, ce truc. Ce truc. J'avoue que quand on voit la bande-annonce, on se dit qu'est-ce que c'est que ça. Mais Ouah, déjà, qu'est-ce que c'est que ce truc? si vous avez grandi dans les années 2000, Oui, tout à fait. il faut se rappeler que c'est le même réalisateur que l'incroyable Mr. Fox. Tout à Et fait. si vous avez vu l'incroyable Mr. Fox, vous en avez un bon souvenir. Ah oui. Parce que c'est bien. Eh oui. Et bah, l'incroyable Mr. Fox, c'est une majorité de stop motion. Oui. Je dois préciser stop motion, je pense que tout le monde... Non, ça va ok. le faire. Bon, stop motion, c'est de la pâte à modeler qu'on fait bouger étape par étape. Voilà, c'est gros mythe quoi. Voilà, c'est gros mythe. Ah, c'est- Et donc, Mr. Fox, c'était une majorité de stop motion avec quelques moments en live action. Ah bon Et il y avait une frustration. Et du coup, L'île aux chiens, c'est son vrai long métrage entièrement Stop motion. en maquette, en modèle, en pâte à modeler. Et j'avais lu un article qui était complètement hallucinant où il disait qu'en gros, il faisait 12 secondes de film par semaine. 12 secondes de film C'est par semaine. excellent, ça c'est excellent. Que le film soit bien ou pas, il y a un travail monumental à reconnaître derrière. Et je l'ai pas encore eu le temps de le voir, mais j'espère que je pourrai en parler à l'occasion. Et ça m'a rappelé le The Grand Budapest Hotel, ça m'a rappelé Moonrise Kingdom, ça m'a donné envie de me mater plus de Wes Anderson, et du coup j'ai maté Rushmore, et c'est de Rushmore dont je vais vous parler aujourd'hui. Moonlight Kingdom, mais c'est très bien. Ouais. Quoi? Moonlight Kingdom, c'était très bien. Ah, Moonrise Kingdom, ça me fait tellement du bien ce film. Bref, Rushmore donc est sorti en 98, ça fait partie des premiers films de Wes Anderson, il vient tout juste de fixer sa patte extrêmement particulière que tout le monde aime bien parodier parce que c'est des plans qui sont à la fois très millimétrés, très symétriques et des fois avec une fausse impression de symétrie pour créer un malaise, des personnages qui toujours vont s'enfuir en courant vers le fond du cadre de façon très bizarre, des dialogues en fait qui par moments vont être extrêmement violents verbalement mais dit avec une froideur assez impressionnante, ou à l'inverse qui vont être des dialogues hyper simples mais avec une envolée de sentiments assez impressionnante. Tout ça, ça fait la patte de Wes Anderson. Elle est déjà présente dans Rushmore. Et donc, pour vous pitcher un petit peu Rushmore, c'est un lieu qui m'a tout de suite un petit peu plu et ému. C'est l'histoire d'un génie dans quasiment tous les domaines. La scène d'ouverture du film, c'est un problème mathématique insoluble. Lui, il arrive, il note la réponse au tableau, c'est correct et tout le monde l'applaudit. Mais qui est tellement investi dans des tonnes d'activités extrascolaires, il est président du club d'échecs, d'escrime, cofondateur du club d'apiculture, etc., qu'en fait, il n'accorde aucun temps à ses études, à tel point que tous ses résultats sont en baisse. Donc, Mon thématique. Dieu. Quoi ?
Mon Dieu. Oh mon Dieu. Mais thématique, il m'est un peu cher parce que c'est vrai que moi je suis un peu anti-scolaire malgré tout et je préférerais largement passer du temps à me cultiver moi-même que dans les murs du lycée. Mais bon, on est un peu obligé si on veut avoir un travail plus tard. Ouais. Et il y a une espèce de sentiment qui est assez impressionnant dans ce film, c'est que le personnage en fait n'a pas réellement de but au début du film, si ce n'est rester à Rushmore. En fait, il n'a pas envie d'avoir un métier extraordinaire. Son père veut qu'il devienne sénateur ou diplomate, mais lui, il s'en fiche. Il n'a pas envie de réussir ses études. En fait, lui, il veut passer toute sa vie à Rushmore, qui est l'école où il a toutes ses activités extrascolaires, en fait. Et il y a un personnage au début du film qui lui pose la question extrêmement directe. C'est quoi ton secret? Et lui, il dit, je pense que comme tout le monde, j'ai trouvé ce qui me plaît et que je le fais. Et voilà. Sauf que ça ne se passe pas comme prévu, parce que premièrement, le doyen de l'école lui fout la pression en lui disant qu'il a intérêt à remonter ses résultats scolaires. Lui, il le fait pas du tout. Et il tombe amoureux d'une professeure de latin. Et sauf que il n'y connaît absolument rien aux filles. Et ça va partir dans absolument tout et n'importe quoi. Il est extrêmement maladroit. Sachant que cette professeure de latin, du coup, a 25 ans et que lui en a 15. Et en fait, ça va être l'histoire de sa déchéance. Comment il va se faire virer de Rushmore parce que pour plaire à cette fille, il décide de construire un aquarium parce qu'elle aime bien les poissons. C'est extrême comme idée, mais j'aime c'est bien. extrême, mais c'est ça qui est génial dans le film en fait. C'est L'aquarium, il doit être très très grand quand même. oui, complètement. Ouais, Il veut c'est créer un énorme. aquarium, et il veut y mettre des piranhas, tout un écosystème, des requins et tout. En fait, c'est ce film. Les personnages sont toujours en fait. Ils ont une impulsion, mais elle est tellement extrême que ça va jusqu'au bout, tu vois. Genre, Ils sont tous un poil trop. exactement. Il y a un personnage dans le film à un moment qui se fait larguer. Et en fait, tu le revois, mais genre juste après, il est devenu complètement alcoolique. Il cache des bouteilles d'alcool dans des sopalins. Et il a 2 clopes à la bouche. Et genre, le personnage principal lui dit, vous allez bien? Et il fait, je me sens un peu seul en ce moment. Et c'est toujours comme ça, c'est cette froideur et en même temps des actions qui sont toujours extrêmes. Et le grand plaisir du film, c'est que vraiment le scénario va dans des directions assez surprenantes. T'as vu Moonrise Kingdom, Benjamin? Ouais. Et je pense qu'un des grands plaisirs que t'as pu avoir avec Moonrise Kingdom, c'est pareil, c'est un scénario assez imprévisible, Ouais. qui part dans des directions totalement. C'est-à-dire qu'il y a la fugue au début, puis après ils sont récupérés, puis après ils refuguent. Enfin c'est toujours ça. Et il y a toujours ce rapport enfance-adulte qui est bizarre, où les adultes sont des enfants et les enfants sont des adultes. Les enfants qui ont des comportements extrêmement matures à tel point que des fois ça en devient un peu malsain quoi, et les adultes qui eux ne se contentent que de vivre et ont l'air voilà déjà en dehors de tout. Et j'avais regardé une vidéo qui parlait de Wes Anderson, et un truc qui m'a beaucoup plu en fait, c'est que tous les personnages de Wes Anderson ont une espèce de mélancolie incroyable dont ils n'ont limite pas conscience et ils vivent juste avec ça. Et c'est vrai qu'il a quelque chose dans la façon de diriger ses acteurs qui est assez incroyable, où il arrive à ressortir tout de suite une mélancolie de ses acteurs. Je trouve ça assez impressionnant. On voit ça aussi dans c'est quoi, c'est Grand Palace Hotel, c'est Ouais. le nom, c'est The Grand Budapest Hotel. Grand Budapest Hotel, avec le personnage principal, le majordome, là, j'ai plus le nom de l'acteur. Oui, qui joue l'Indien, là. qui joue Voldemort aussi. Ouais. Qui est non Carrément celui qui tient l'hôtel. ouais, celui-là, Ouais. celui qui tient l'hôtel, qui est triste tout le long Ouais. du film en fait, Mais qui en même temps de se faire chier, Il a mais toujours cette élégance de gentleman, cette noblesse, Exactement, fait ouais. ce qu'il doit faire. Et il y a un truc qui moi me plaît beaucoup dans Wes Anderson, c'est limite quelque chose de philosophie, c'est vraiment les personnages sont complètement morts presque intellectuellement et au niveau de leurs idées et tout, et ils se contentent juste de vivre. Mais par contre au niveau de l'action en fait, tout passe par l'action. Ils ne vivent pas dans la pensée, ils vivent dans l'action. Et moi je trouve ça très bien. C'est un peu Nietzsche, hein, tout ça. Moi ça me plaît. attention, il ramène sa philosophie, on n'est pas Non mais sorti. c'est vrai. C'est moi c'est un truc qui m'est un peu cher, c'est que en ce moment j'ai beaucoup plus d'admiration pour les gens qui sont capables. On dit souvent qu'il faut penser avant d'agir. Mais moi en ce moment j'ai beaucoup plus d'admiration pour les gens qui agissent, qui ont de la volonté, qui sont capables de faire des choses, que pour les gens qui passent beaucoup de temps à méditer mais qui au final ne vivent pas vraiment, tu vois. Je suis pour une philosophie de vie qui passe par l'action, et ça je le retrouve beaucoup dans les films de Wes Anderson. Voilà. À moins que vous ayez des questions, je pense que je vais me contenter de ça et vous le recommander. Et surtout, vous recommandez L'île aux chiens parce que je l'ai pas encore vu, mais je suis sûr que ça va être excellent. Ah bah bravo, monsieur recommande des trucs avant d'avoir vu. Ça Ah, crie bah. au GOTY avant même d'avoir joué au jeu. C'est facile pour Wes Anderson. Anderson. Hein. Enfin bref. Mais du coup, ton film là avec le génie, il est drôle ou il est pas drôle ou il est. Il est drôle face au Wes Anderson. C'est ça le truc, c'est. Mais de cette façon, il faut que tu la décrives. C'est-à-dire que moi, quand je regarde un film de Wes Anderson, j'ai toujours un sourire aux lèvres parce que c'est tout le temps
hyper absurdes. Il y a des trucs de montage. Il y a un moment où moi j'ai eu un fou rire, mais je pense qu'il y a un peu que moi que ça peut faire rire, mais tu vois, genre, à un moment ils font du cerf-volant. Et il y a un avion télécommandé, tu vois, genre, comment ça s'appelle, les avions téléguidés Un drone, quoi. Un drone. Ouais, un espèce de drone, tu vois, qui se pose. Et il y a un personnage qui apparaît avec la pose de cet avion, comme s'il sortait de cet avion. Sauf qu'en réalité, il le guide juste. Il a un dialogue avec ce personnage, puis après l'avion décolle, et le personnage a disparu. Comme si en fait l'avion était venu, enfin comme si le personnage était venu dans cet avion, et était reparti dans cet avion, alors que ce n'est qu'un avion télécommandé. Mais par la force du montage, on a l'impression qu'il est venu et parti dans cet avion. Et moi ça me fait rire. C'est des trucs de montage qui sont absurdes, mais que je trouve drôles. C'est pareil, des fois il y a des délires autour des clubs, tu vois, où les clubs, les personnages allument une clope, puis le plan d'appel, après ils l'ont plus, et tu sais pas pourquoi, mais des fois tu te dis que c'est des erreurs, mais non, en fait c'est une espèce de nonchalance en fait avec le montage que je trouve extrêmement agréable, parce que le montage c'est tellement strict, tellement précis, tu vois, les erreurs de montage, on a un plaisir sur internet à repérer toutes les erreurs de montage, donc jouer avec ça c'est un immense plaisir je trouve. Voilà. Ok. Du coup, c'est drôle parce que c'est monté à la pisse. Mais pas que pour ça. C'est drôle aussi. Travailler au contraire. C'est drôle aussi parce que des fois il y a des personnages qui ont des comportements complètement absurdes. Je sais que genre le meilleur ami du personnage principal à un moment va voir la fille qu'il aime. Il a un dialogue avec elle, puis il s'en va. Il commence à marcher tranquillement, puis tout d'un coup il se met à courir pour sortir du cadre. Mais il n'a aucune raison de courir. C'est juste genre il s'enfuit. Et moi je trouve ça trop drôle parce que du coup tu le vois partir au loin, mais ça n'a aucun sens. Il a un humour absurde qui me plaît vraiment beaucoup, mais c'est un absurde qui est pas lourd, c'est pas du Beckett ou du Ionesco, c'est pas la condition humaine, c'est l'absurde quotidien, mais avec une grande légèreté. Puis oui, c'est ça, les personnages sont blasés tout du long, même en faisant ces conneries. Je sais plus si t'avais le film avec qui sont dans un sous-marin. Oui, la vie aquatique. La vie aquatique. C'est vrai, il y a ça aussi. C'est qui cet acteur? Bah, c'est Bill Murray ou c'est pas Bill Murray c'est peut-être Bill Murray, c'est Bill Murray qui mais est il a complètement blasé tout du long, et même quand les personnages font des conneries, il reste blasé et ça augmente encore plus l'absurde. De toute façon, j'avoue, j'ai pas encore réussi à trouver un film où Bill Murray est pas blasé. Hein. C'est vrai que Le Jour sans fin mais aussi. il le fait tellement bien tout du long, quoi. Ouais. J'avais fait une chronique sur Last in Translation d'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez, où il y avait Bill Murray aussi blasé. Faut que je le vois ça. Ouais. Et Bill Murray est souvent blasé. Hein. Et je confonds avec Tom Hanks. Je le confonds avec Tom Hanks. C'est vrai, ils ont un peu le même type de nez. Ouais. C'est quoi? Je suis d'accord. Je reconnais ce nez, c'est celui de Tom Hanks. Mais donc, Quoique. il est pas de ta famille? Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Moi, ma chronique était pas trop longue. Ah non, t'as même mis 10 minutes. Bah parfait, c'est comme ça, c'est le temps que devrait durer toutes les chroniques. Et je dis ça pour Tancred. Parce que j'ai écouté l'émission là récemment. T'as écouté les 3? Non, j'ai écouté celle où il y avait Edgar. Ah bravo. J'avoue que Edgar, vous faites une émission avec Edgar. Edgar. Raison de le cléger parce qu'à la fin ça devenait long hein, cette histoire de JLT. Hein. Bah tu sais que ça a beaucoup de succès hein, JLT. C'est vrai? Ah bah je sais qu'il y a des gens qui vont voir que JLT. JLT. Jean Delattre de Tassigny. C'est vrai? Eh oui. Il y a des gens qui vont juste pour écouter l'histoire de JLT? Eh oui. C'est qui ces gens? Des gens de ma classe. Des gens. Ah ouais? Eh oui. Enfin bref. Du coup, on passe à la suite. Tancred va réécouter l'émission, il va être content de savoir que des gens viennent que pour lui. Mais oui, mais je lui ai déjà C'est dit. génial. Putain, mais il doit avoir une confiance en lui. Il y a des gens qui viennent. Non, en vrai, il est tout le temps. Il y a des gens qui viennent. Non, mais qui viennent sur l'émission, tu vois, en ligne. Ah d'accord. Tu vois, Genre, si moi, les gens venaient que pour moi, c'est trop bizarre. Hein. Mais quel succès. Bon, allez, on passe à la suite. Ouais. Un peu de jeux vidéo. On va enchaîner avec le jeu vidéo. C'est tout de suite, après l'interlude sonore. Parlons de jeux vidéo. De design, de gameplay, de narration. On se retrouve tout de suite pour la chronique jeux vidéo de Hugo Adam. Et ça va être très chaleureux parce qu'il va nous parler de l'affection dans le monde indépendant du jeu vidéo. Je te laisse la parole. Alors, tu me laisses la parole, c'est bien gentil, mais je sais pas du tout comment je vais commencer cette chronique. Il est pas préparé. Pas du tout. Du coup, j'ai 2 lignes directrices un peu du cul voilà, qui arrivent. On va parler de 2 jeux en particulier. Tout d'abord, un jeu de rythme qui a de jeux de rythme absolument tous les codes du genre. C'est un jeu auquel j'ai joué il y a pas longtemps et que j'y joue encore aux chiottes. C'est Rhythm Heaven. Alors, excusez mon accent anglais, le paradis du rythme. Et j'avais pas deviné. Ah, vraiment? Oui, bah, Rhythm Heaven, c'est dur, ok. Bref. Et en fait, c'est simplement une succession de mini-jeux où tu dois appuyer au bon moment. Alors c'est vraiment con, hein, niveau gameplay, c'est les commandes c'est t'appuies, tu maintiens
où tu sweep, tu balayes. Tu balayes. Moi j'appelle ça faire Et- du triangle. Tu glisses. Du triangle. Les jeux où tu dois taper au bon moment, j'appelle ça jouer au triangle. Ok. Sauf Pourquoi jouer au triangle enfin... Tu connais l'instrument le triangle? Oui. Voilà. Voilà. C'est comme oui, ça, tu d'accord. fais ding ding. Et t'attends, ding. Et du coup, Et ça se trouve c'est très bien. Ça se sent. le triangle. Ouais. Bah, Non, euh, le jeu. Ah oui, bah oui, le jeu est bien, sinon j'en parlerai pas. Et puis, et en fait, genre, ce jeu, il a pas pu faire de grosses ventes parce que c'est pas un jeu AAA qui peut miser sur ses graphismes, surtout quand on voit surtout quand on voit la gueule des graphismes de ce jeu, c'est Paint. Ah ouais. Ah oui, mais c'est pas mal ça. C'est pas vraiment Paint, mais ça pourrait être fait sur Paint, clairement. C'est Roots. Peut-être. On revient à la nature. Basique. Oui, mais bon, bref. Arrête d'interrompre. Et Oh. genre niveau de développement au niveau du code, pareil, ça a rien de fou. Mais c'est un jeu que tout le monde aime bien en fait. C'est pas un jeu que tu peux vraiment trouver mauvais parce que Il a pas vraiment de défaut. il est honnête. Ouais. Il est extrêmement honnête. Il arrive, il fait je suis un jeu de rythme et il fait son boulot de jeu de rythme et il fait rire à la limite parce que les mini-jeux sont complètement cons. Ce genre de jeu, quand c'est produit par des grosses boîtes et pas par des indés, ça a toujours un humour absurde complètement débile. Mais à chaque fois ça fonctionne. Je pense aux jeux dont je vais parler après, les WarioWare. Si vous connaissez l'humour des WarioWare, C'est complètement absurde. c'est n'importe quoi. Hein, J'ai jamais joué, mais c'est comme. par exemple, à un moment, tu dois utiliser le mac and peace pour pisser sur la forêt et empêcher qu'elle prenne feu. Tu dois relier genre deux personnages et puis là, pile au moment où t'arrives, t'as un plan ultra cliché où ils sont là en mode My one true love. C'est n'importe quoi, tu vois. Mais en plus, ça passe super vite. Mais c'est des jeux où bah tu sais pas pourquoi tu les aimes parce que bah c'est nul. Mais il y a cette composante que tu vas le trouver sympa parce que c'est ce mec qui est un peu nul, qui réussit pas grand chose de ce qu'il fait, mais qu'il a l'air sympa et il fait de son mieux, du coup tu l'aimes bien et tu le gardes avec toi. J'espère que le développeur n'entendra jamais cette chronique. Mais si, c'est très sympa. Oui, c'est sympa. Non, il est sympa. Il est un peu nul. Il est sympa, mais il est un peu con quoi. Mais et en même temps, tu vas pas arriver en mode Riven, un chef-d'œuvre absolu, 20 sur 20, les Game Awards et tout, parce que c'est le paradis du rythme pour un jeu de rythme. C'était Rhythm Paradise, non? Le vrai nom. Alors déjà, tu vas parler dans ton micro. Et Riven Toi. Riven Paradise, c'est l'épisode sur Wii. Riven Even, c'est sur DS. Et on a Riven Paradise Megamix, qui est sur 3DS. Ah oui, d'accord. Ok. c'est ça. Et donc voilà, en fait je sais pas trop quoi vous dire, mais c'est genre, il essaye vraiment d'être sympa. Par exemple, un truc tout con, mais il y a des cours de guitare dans ce jeu. Oh. Tu peux débloquer des cours de guitare. Mais moi je te demande d'accord avec Wow. toi, disons, genre les jeux vidéo qui m'ont le plus aimé de ma vie, ça restera les jeux indépendants. Hein. Tu trouveras jamais cet amour nulle part ailleurs. Hein. Je suis d'accord. Dans les vieux jeux. Non, mais Et encore, Ouais. parce que le truc c'est que dans les vieux jeux, on occulte toutes les productions qu'il y avait derrière. On a l'impression que c'était fait par un mec dans son garage. Dans la il majorité y en des a cas, ça beaucoup, restait des gros ouais. studios. Des hein. gros studios juste avec les moyens Ouais, d'époque. mais Bah, c'était des gros studios à 4. Ils Non, étaient ça 4 dépend. derrière. Au début. Quand Nintendo, tu au vois, début, quand oui. Pokémon, j'ai été un fanboy de Pokémon pendant Pokémon, très c'est longtemps. vrai. Et j'ai lu l'histoire de Pokémon dans une encyclopédie de 400 pages. Ouais. Voilà. Et Pokémon, vraiment, c'est parti de rien. Et quand on voit aujourd'hui ce que c'est, tu peux te dire qu'il y a de l'amour derrière C'est le vrai. premier jeu. Même si rétrospectivement, il était à chier. Dans les jeux rétro, c'était pas tant la quantité de l'équipe qui faisait Oui, le côté froid, mais en fait, donc c'est pas qui faisait la chaleur. C'était surtout qu'il y a le directeur du projet avait une influence Ouais. beaucoup plus grande et pouvait vraiment s'exprimer. Ouais. Tous les développeurs japonais qui sont des superstars aujourd'hui. Mais en plus, aujourd'hui, quand on voit les bons jeux, c'est pas des jeux chaleureux au final. Non, Parce que c'est quand vrai. tu vois les GOTY, c'est cette année ce qui était sont qualifié, triste. c'était Mario Odyssey, Breath of the Wild, Nier Automata et Persona 5. Persona 5, Breath of the Wild, il y a un petit côté Oh. chaleureux, je trouve. Maintenant, ouais. Non. Non, il est je plutôt. trouve non, que quand le plus chaleureux, il est c'est très, quand même très bien. Mario Odyssey. C'est hein. tout le jeu est solitaire en Il est fait. pas juste très bien. Ah, il est excellent. Mais si, parce que Pour moi, il est excellent. En fait, à partir du moment où tout est détaillé, ça peut paraître con, mais quand c'est détaillé, faut que ça soit précis pour coller au reste. Ouais, c'est vrai. Bah, Et en quand part- ça colle au reste, c'est pas humain. Ouais, surtout. J'irais pas dire que le jeu. Excuse-moi. Non, surtout, c'était pour revenir sur le Mario Odyssey. Je trouve que c'est un bon truc quand même parce que on a. Il est pas chaleureux, c'est juste Il qu'il est joyeux. Si, si, Il est non, il non. est joyeux. Tiens, Non, comme non, moi, je ça. peux attends, rien. en fait, il y a des moments où on peut jouer avec les.
entre autres avec les anciens graphismes de l'époque, etc. Ouais, j'appelle ça du fanservice. Pareil. C'est franchement, vrai, c'est mais- rigolo, c'est haha, vous voyez. Mais je trouve que pour les On a premières pensé à personnes vous, les qui ont gros joué à geeks, là. En vrai, il y a des bonnes idées de gameplay derrière, donc ça va. Mais Oui. Ouais, Mais c'est vrai. bon, c'est vrai que c'est plutôt heureux que c'est chaleureux. vraiment, mais c'est ça juste, fait quand même... regardez, c'est une référence. Voilà. Ouais, On a mais pensé ça à fait vous, quand on est même direct plaisir rétro, quoi, quoi. de voir ces petites références comme ça quand tu En fait, joues. les jeux, pour moi, ils peuvent être chaleureux quand t'arrives à vraiment sentir qu'ils sont faits par des joueurs, tu vois. Quand c'est Et, fait avec une idée à la base. Et déjà, pour moi, il y a quelques studios, Rockstar, Ouais. les jeux Rockstar restent des jeux chaleureux pour moi, alors qu'on est dans les plus grosses industries qui soient, et je parle pas de GTA. Pour moi, Ouais. GTA, c'est un jeu qui reste froid. Ouais, Je ouais, parle ouais. plutôt des titres comme Red Dead. Red Dead Redemption ou Max Payne, où ça a été fait par des passionnés du cinéma, par des passionnés du jeu vidéo, par des passionnés de l'écriture ludique et cinématographique. Et il y a une certaine chaleur pour moi. Et cette chaleur, je la ressens parce que dans Red Dead Redemption et dans Max Payne, il y a quasiment une référence par ligne de dialogue à du cinéma et comme ça en fait. Et c'est ça qui fait que je trouve que ça passe. Et enfin, je voulais, Sormi, si t'as quelque chose à dire. C'est pour les Zelda en fait. J'arrive pas à dire que toute la licence Zelda est chaleureuse en fait. Au contraire, quand je pense à Zelda, à la base c'est un jeu d'exploration. Ouais. Le gars qui l'a inventé, j'ai plus son nom, c'est Aonuma je crois. Il a eu l'idée d'un jeu à Zelda en se perdant en forêt. Ça c'est Et le beau. mec il s'est dit, il est revenu, il fait, ouais mec, je vais en faire un jeu vidéo les gars. Je suis super inspiré, je vais faire un jeu vidéo. Il a inventé J'ai Zelda. perdu ses clés. C'est la parodie du joueur du grenier. Ah, d'accord. Et le dernier qui est sorti, Breath of the Wild, qui est pour moi le jeu de l'an dernier, honnêtement. Il Peut-être est- le. Va falloir Non, que j'y tout joue, le hein. monde est arrivé à faire Breath of the Wild, oui, je goûte, oui, et puis c'est tout. Non, bah. T'avais des milliards d'autres super Oui. bons jeux Ah, je suis qui d'accord. se sont fait rouler dessus par. Qui se sont fait rouler, mais qui se sont sortis en même alors temps. qu'ils auraient pu battre. Écoute, ils auraient c'est ça pu battre. quand on réinvente le open world. Bah oui, mais c'est ce c'est qui se chiant. passe. Ils auraient pu battre les GOTY des autres années, mais là t'as Breath of the Wild qui est arrivé, qui a posé ses couilles et qui a mis dans l'ombre tous les autres alors qu'ils étaient Bah, ils avaient qu'à excellents. réinventer l'open world. C'est Gotti, c'est mon c'est courage, l'anagramme. excuse-moi. Gotti, c'est l'anagramme de quoi déjà? Gotti. Game of the Year et Persona Ah, d'accord, 5 a repensé le JRPG. Non, mais ça, c'est un truc de Nier japonais. Automata a refait une refonte de sa série absolument monumentale et a fait un jeu d'une Ouais, c'est qualité assez extrême. On a eu de la Et chance Mario l'année Odyssey, dernière, hein. c'est un remake aussi de l'open world mais différent. Bah, Mario Odyssey, c'est Mario Galaxy un plus grand. C'était Je vois ça comme ça. Il y a beaucoup de composantes qui ont changé dans le fond Oui. surtout, mais Ah, bah, oui. genre le principe de mettre 30 étoiles, 60 étoiles par niveau, ça change énormément de choses. Prendre compte des ennemis déjà. Oui, mais ça c'est du gameplay, tu vois, c'est une Ouais. idée. Mais en fait, il y a des idées qui paraissent connes, mais qui changent énormément de choses. Et je vais pas développer ici parce que j'ai déjà parlé de Mario Odyssey en plus. Et Après, après, je peux faire une petite parenthèse ou pas. Vas-y. Vas-y. Est-ce que ça te dirait, tu pourras le garder ou pas dans l'émission comme tu veux, mais qu'on fasse une chronique en commun un jour, Hugo Adam, sur Mass Effect? T'as jamais joué à Mass Effect? Voici mon plus grand péché de joueur. J'ai Oh, il y en a jamais d'autres, touché hein. à une licence Xbox. Ah, bah si t'as pas eu de Xbox, c'est normal. Hein, J'ai faut une pas t'en Xbox, vouloir. mais je l'ai eu très tard et avec que des jeux nuls. J'aurais trouvé ça intéressant, mais tu veux pas te choper éventuellement Un Mass Effect. un Mass Effect? Je peux te prêter la Xbox même si tu veux. Hein. Moi, je suis Non, content. j'ai la Xbox, mais j'ai pas les Mass Je te Effect. prête les Mass Effect parce qu'il y a moyen de faire une chronique cinéma et jeux vidéo en fait sur Mass Effect parce que. Au pire, je vais me cultiver un peu. En plus, je l'ai en soi. Mais je pense Enfin, qu'il faut y jouer. Je peux le voler à quelqu'un. Ouais, ok. J'ai jamais joué à Mass Effect non plus. C'est dans mes triple A, Ouais. c'est mon jeu vidéo préféré. Non, mais Si on Mass oublie Effect genre est le le jeu troisième vidéo préféré de beaucoup de gens. Ouais, parce que il a la chance d'être à cheval entre le jeu vidéo et le cinéma quoi. Le troisième? Quoi? Le troisième? Ou le Comme tout le monde, j'ai une petite préférence pour le deuxième, deuxième? mais le troisième, Bah, le troisième, il c'est juste qu'il s'est un peu conclut foutu de l'histoire, la donc gueule. il me fait kiffer aussi. Mais Ok. c'est la fin du 2 où tout le monde se pisse dessus parce que ouah, tu sais qu'est-ce qui se passe. C'est la fin où en fait t'as On une va pas spoiler non plus. non mais t'as une centaine en fait de possibilités différentes pour la fin. Ouais. Et chaque Et- fois que tu refais le jeu, tu ne sais pas comment ça va se terminer. Donc, Et puis t'as après, des boules quoi. tu vois la fin Ça du change 3 à chaque et. fois, la fin ou... C'est vrai que ça change à chaque fois, ça dépend de ce que t'as fait dans le jeu. Ah, Mais- d'accord. et ça, c'est extrêmement intéressant parce que Mass Effect 2, si c'est le jeu préféré de beaucoup de gens, c'est pas pour rien, c'est parce que le jeu Mass Effect 2 procure une émotion que aucun autre art ne peut procurer. C'est-à-dire que quand tu fais Le Mass choix. Effect 2, à la fin, t'as vraiment peur que tes personnages meurent et tu ne sais pas s'ils vont mourir. Alors qu'un film, Bah, tu peux rien faire. Tu peux pas. tu peux rien faire et surtout, genre, c'est une fois que tu déjà l'as des vu films. une fois,
tu sais si tes personnages vont mourir ou pas. Puis même, t'as toujours l'idée. T'as toujours le doute de est-ce que tes personnages vont mourir ou pas. Et puis t'as toujours l'idée que ça a été pensé pour avoir cette fin-là. Exactement. Et que tu te dis, non, ils peuvent pas faire une mauvaise fin parce que c'est la seule fin, alors qu'un jeu vidéo, tu peux te permettre d'avoir plusieurs fins. Donc tu peux mettre une fin de merde où tu te fais tuer. Exactement. C'est un jeu d'horreur Et comme il y a ça une fin où de Mass tu Effect sauves les 2. personnages ou pas en fonction de tes actions. Beyond Two Souls qui a fait ça un peu. 999 peut-être. Ah non, le. Until Dawn. Ah, Until Dawn, j'ai joué l'autre jour. Jeu J'ai raté ce que j'avais voulu jeu faire. d'horreur en QTS et Faut tenter de tuer tout le en monde fonction et de tes ils sont actions, ratés. tu sauves plus ou moins de personnages. à la Ça avait fin l'air du mal jeu. écrit. Je sais pas, j'ai vu du gameplay. Franchement, j'ai fait juste la fin, j'ai essayé de tuer tout le monde sauf une et le jeu a bugué et du coup ça a sauvé des gens, j'avais un peu le seum. Merde. Et ouais, bref, tout ça pour dire que ouais, juste Mass Effect, si c'est un chef-d'œuvre, c'est vraiment parce que ça fait partie des premiers jeux qui ont montré que le jeu vidéo avait une spécificité artistique incroyable. Et puis même la réalisation était au top, le Ouais. graphisme à l'époque pétait des culs. Musique et, de ouf, le- acting de ouf, Le gameplay était soigné comme jamais, c'est Ah. encore un des meilleurs TPS encore aujourd'hui. Miranda Lawson. TPS, ouais. Third person shooting, Ouais, je vois bien. je tire à Je vois bien, ouais. Et du coup, si je peux continuer sur l'affection, Oui. machin, Pardon. c'est pas contre vous. On hein, débat mais de voilà. l'affection. Mais du coup, pour aujourd'hui retrouver, je pense, l'affection qu'on pouvait trouver dans les anciens jeux vidéo, bah il faut se tourner vers l'indé. Ouais. Parce que aujourd'hui, l'indé, c'est toujours des mecs seuls qui, enfin seuls ou des petites Toujours. équipes. Non, Ça non. dépend, hein, mais. Doki Doki Literature Club, c'était pas un dé. Je pense au Danganronpa. Enfin, c'était un dé, mais c'était une grosse équipe. Une équipe. Ouais, c'est ça. Danganronpa, Même- c'était une équipe. Mais j'ai un des préférés, genre Super Meat Boy et. Ouais, c'est Genre Edmund et Binding of Isaac, c'est l'équipe. Binding of Edmund Isaac, Macmillan, j'en avais ouais, parlé Edmund l'année dernière, mais Edmund t'étais Macmillan, ouais. pas là. Pardon. Pourtant, j'adore ce mec. Ouais, bah pourtant il a une histoire très triste aussi. Hein. Comme tous les développeurs indés, là. Tu veux pas raconter Oh. son histoire vite fait? Edmund Macmillan, c'est un mec qui avait une enfance assez terrible parce que Ouais. ses parents étaient des connards. Ses grands-parents c'était des gros fanatiques religieux qui étaient des connards. Et du coup, il a fait plein de jeux Voilà. trash en fait. En Tout rapport simplement. à ça, du coup, Binding of Binding- ouais, Si vous Binding jouez à of Isaac, Binding of ouais. Isaac, vous serez mal à l'aise. Il est génial ce jeu, Parce j'adore qu'il ce est jeu. très particulier. Le caca. Puis il a un problème avec le caca le aussi. Le caca, les règles, le pipi, Dieu, Satan, tout est là. hein. Tout est, c'est vraiment, il est vraiment, ta tête, c'est tellement profond ce jeu. Ah, c'est génial. Quand tu découvres que Brimstone, c'est la croix de Satan, tu vois, Ouais. tu connais pas cet emblème, tu cherches cet emblème et tu croises et tu fais, oh mon dieu, mais c'est génial. Puis, C'est pas ça qui m'a choqué le plus. Mais, Ah non, mais j'ai découvert ça il y a 2 C'est semaines quoi en fait. il y a très peu d'art au sens général qui se sont intéressés aux cauchemars d'enfants à ce point, je trouve. bah, là, c'est du traumatisme C'est pur. du traumatisme juvénile et c'est ouf, hein. L'introduction avec sa mère et tout. Mais même quand on voit la Ah ouais, je représente l'ai la vu meuf. avec l'histoire du coffre, etc. Ouais, ouais, bah, il se jette dans le. Ouais, d'ailleurs, quand tu vas voir la signification des fins du jeu, sont Ah, les fins du jeu, là, le là. Blue Baby, c'est le corps qui a de lui qui est suffoqué étouffé, ouais. Dans le coffre. d'Isaac Dans le coffre, ouais, ça, pour C'est ça. savoir c'est que c'est le final dans le coffre, dans le niveau coffre, ouais. Ouais, et après, bah, tu le contrôles et tu te bats contre lui, tu te bats contre toi mort qui a suffoqué dans un coffre en essayant de fuir la mort. C'est bon, bref. C'est puissant, c'est Parce que le niveau des d'au-dessus, œuvres les plus puissantes. le niveau d'au-dessus, juste avant d'entrer dans le coffre où tu affrontes Oui. justement Blue Baby, tu es dans la cathédrale où tu affrontes Ah oui, l'ange Isaac, donc toi mort. l'ange Ouais. chez Isaac. Enfin, C'est vrai. tu affrontes Isaac versus Isaac en fait, tu t'affrontes toi-même. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, je pensais. Tu vas te Mais t'affrontes sinon, toi-même. plus basiquement, le niveau 7, c'est le vagin de ta mère. Donc, Exactement, 7 et 8, c'est ça. Voilà, utéro. Utéro Putain, et cette oui. émission pourrait tellement être censurée quand même. Mais c'est trop. Oh, ça va, et c'est de l'art. C'est de l'art, hein, c'est de l'art. Eh, on a il le est- je crois droit. qu'il est sans suivre, il est un déconseillé au moins de 16 ans sur stream, je crois. 18, je pense. Et Bah, écoute, quelque tant chose, mieux. quelque chose me dit qu'il est pas disponible aux Émirats Arabes Unis ou un truc dans le genre. Mais, Au Vatican peut-être. mais Au Vatican, tu m'étonnes. Putain, avec le nombre de parodies religieuses et tout. Oh là là. Les 7 cavaliers de l'apocalypse. Ah ouais. alors c'est trop bien les 7 cavaliers de l'Apocalypse. Puis à la fin, tu peux avoir le, enfin, du coup, tu peux avoir le cheval pour. Putain, Mais t'as c'est un des jeux auxquels j'ai le plus joué en vrai, The Ah, Binding il y a of Isaac. beaucoup de gens, hein. Génial. 160 C'est génial. 190 heures, je crois. C'est addictif, hein. Et puis moi, je sais Ça, que c'est mon score encore sur Zelda, aujourd'hui, je m'y retiens de m'y remettre parce que Mais, je pourrais retomber dedans. Hein. Pareil, il y a un syndrome qui est propre à The Binding of Isaac, c'est que pendant un moment, tu vas être happé par le jeu, tu vas y jouer même sans plus aimer y jouer. Ouais. Et du jour au lendemain, mais T'oublies. vraiment, du jour au lendemain, t'arrêtes tout et tu Carrément. retouches pas pendant 6 mois. Et Et tu tu retournes recommences. après, et tu retournes après. Bah, C'est ce que moi, c'est exactement ce qu'il m'a fait. Ouais. Moi non, j'ai joué 178 heures Non-stop. non-stop, puis j'ai arrêté pendant 2 ans, et j'y ai rejoué 12 heures Et l'autre t'as jour. pas eu et envie puis- de persévérer? T'as pas Non. envie de. Non. Parce qu'en fait, je pense que déjà, ce qui relance le truc, c'est à chaque fois les nouvelles versions qui sortent. Ils ont Il faut- sorti un Ouais, mais DLC, ça, ils ont c'est sorti peut-être un pas de l'argent. DLC il y a un peu moins d'un an. Il coûte 10 balles. Ou quand tu. Oui, craques. enfin, moi 10 balles, C'est c'était... mal. J'ai survécu pendant 3 semaines avec 4 euros là.
côté. Non, mais masterpiece. Même si je préfère Binding of Super Meat Boy en vrai. Achetez-le. Et du coup, faites vivre le. voilà, le développeur. The Binding of Isaac, ça contient des fragments de son développeur, on va dire. hein, Ouais. Et du coup, Lourd chargé personnel. quand tu veux, Merde. tu te rends compte qu'en fait, l'émotion dans un jeu vidéo et l'honnêteté, ça passe souvent par un mec seul qui a pas les moyens. Et c'est au final, quand tu vois ce peu de moyens qu'il donne, généralement, c'est là où tu vois où il a fait des efforts, en fait. Ouais. Parce que, je sais pas si WarioWare est un bon exemple, mais genre, c'est... Non, c'est pas un bon exemple, on va parler d'autre chose. Un autre jeu AD où... qui est mal foutu. Qui est vraiment mal foutu, mais qui est fort. Qui a des bonnes intentions. Tous les jeux en pixel art, en fait. Ouais, c'est ça. Parce que le aussi, pixel art, c'est facile, hein, on va J'ai pas joué arrêter. à Enter the Gungeon. Ah oui. Un autre roguelike qui arrive à faire quelque chose sur ce jeu. J'ai dépassé le niveau 3 une fois. Putain, mais il non, est dur. non, non, Wow. ça fait 6 mois que je l'ai. J'ai jamais joué. Je pense que j'ai pas dépassé les 30 heures dessus. J'arrive pas à passer le niveau 2. ouais. Et j'arrive, j'ai fait une partie, je meurs au niveau 1, ça me saoule. J'en fais Mais une parce deuxième, je meurs, j'arrête quoi. On y est tous allés Casse le en, couille, on y est quoi. tous allés en se disant, ah bah c'est un Binding of Isaac. Ah non, c'est beaucoup plus dur que Tu Binding meurs of à la Isaac. deuxième salle, mon gars. Je pense pas que ce soit plus dur en vrai. Si. Je pense qu'il est aussi dur, mais Au niveau c'est des juste réflexes. différent. Au niveau de tes Non, réflexes, t'as il- moins parce que je d'items. sais plus que permissif Binding of Isaac. Lui, Je là, sais que Binding of Isaac, j'ai eu beaucoup de mal au début, moi. Normal, mais parce le que- niveau 1, j'en ai Oui, chié. Binding tu- of Isaac, c'est une question d'habitude. Alors que Enter the Gungeon, c'est une question de C'est des concentration, quoi. réflexes. T'étais Ouais. tendu sur ton clavier pendant une Ah, heure. moi, je suis mal quand je joue, mais je veux dire, j'ai pas joué très longtemps parce que je galérais trop. Hein. Ah, c'est beau, c'est super, c'est Je super. trouve Dark Souls plus facile que Enter the Gungeon. hein. Non, mais Bon. Dark Souls, c'est Dark surcoté en déchiré. Dark Souls, c'était un- Non, c'est pas surcoté, Dark Souls. C'est dur, Attends, mais attends, tout le monde est là en mode c'est vraiment le plus dur du monde. Ah, Ah, ça mais c'est faux, bien sûr. Écoute, vas Dark chercher. Souls, En fait, tu vas c'est surtout, continuer. C'est très très long en fait, Dark Et Souls. surtout, c'est excellent. Ouais. Dark Souls, tu vas continuer Je parce suis que t'as pas désolée le quand choix. t'as la Le jeu t'a salle coûté du 60 boss balles là. en il fait. Vous faut parlez faire tous les deux en même temps. Ah, Ouais, stop. Dark ça va. Souls, tu es obligé de continuer parce que le jeu t'a coûté 60 balles. Enter the Gungeon, il t'en a coûté 15. Donc du coup, tu continues pas Ouais. forcément, tu vois. C'est ça. 2 € en promo Steam. Oh, damn. Ouais. 0 quand t'es vraiment une sale race. Mais. Ah, je suis désolé, il faut encore que je l'achète. Parce que les jeux indés que j'ai craqués où j'ai passé plus de 15 heures, normalement je les achète. Question morale. Est-ce que c'est mal De craquer un indé, oui. Non, est-ce que c'est mal de craquer un indé pour Oui. ensuite l'acheter derrière Ah, bah le jeu non, te ouais, plaît problème. Non, non, Si tu là ça l'achètes va. après, si tu Là, l'achètes ça après, va. c'est bon. Bah oui. Voilà. Craquer un indé tout court. Parce que j'aurais honnêtement, aucune tu raison prends ça d'acheter honnête, derrière et quoi. je le fais quand même pour le soutenir. Oui, voilà, c'est Mais ça. tu sais, ça c'est la meilleure bien. Enfin, c'est les gens bien qui genre achètent, craquent un jeu, ils l'ont terminé, mais ils se sont dit c'était bien, du coup je vais Mais je vais moi, c'est l'acheter. exactement ce que je fais. Pas mal, ça. Sur quasiment tous les jeux, mon jeu préféré. J'ai Je fait l'ai ça fait- qu'une seule fois, mais. Je l'ai fait sur un seul jeu, moi. Pareil. C'était Platine. À Platine, t'avais craqué Platine. J'avais craqué. Ah oui, la Bah, avec j'avais les oublié. avec les Oui, R4. la R4, etc. Et avez bah, grandi dans les années 2000, les gars. économies J'ai du retrouvé type, le hein, jeu. dans l'art, je trouve que ça reste les meilleures J'ai économies. retrouvé hein. le jeu à Ouais. Micromania. et, C'est pareil, c'est le Notch, je sais plus son vrai nom, mais il disait moi je suis pour le piratage, pirater Minecraft, Ouais. parce que vous en parlez autour de vous de toute façon, donc ça me fait de Mais, la pub et ça me rapporte de l'argent d'une façon ou d'une autre, donc continuez. D'ailleurs, Notch, Mais- c'est presque plus une sale race qu'autre chose parce que Oui, en bah réalité, la version gratuite de Minecraft, c'est quasiment son équipe qui l'a mis à disposition en fait. En sachant Ouais. très bien que ça allait faire le buzz du coup quoi. Mais il n'y a pas de version. Bah, si, Non, mais la version enfin, craquée. le crack en Tu fait. filais Ah les oui. fichiers du Le jeu à un crack, pote c'est et tu trop les facile. connectais je trouvais gratuitement ça comme ça. super sur le truc. intelligent, moi, de Bah, Notch comme ça pour. Bah, en fait, t'es introduit dans le monde de Minecraft. Ça rend pratiquement addictif en fait tellement c'est Ouais. bien. Ce jeu, Et bah, en fait, cet effet addictif, eh ben, en fait, ça va te donner envie d'acheter les autres jeux, quoi. Mais le meilleur Genre un exemple de petit ça, goodies c'est, par-ci, un petit truc par-là. le- Ouais, mais achète pas un autre jeu Mojang. Minecraft c'est vraiment le seul qui est bien. Ouais, je suis d'accord. Oh, peut-être qu'il y en aura un dans Non, le non, futur je- qui pourrait être pas mal. Hein. Enfin, Puis Minecraft, dire que Minecraft c'est bien, déjà aussi, ça amène une réflexion philosophique. Hein. non, mais Minecraft c'est objectivement bien. La communauté se pourrit de plus en plus, Alors, mais est-ce que Minecraft c'est le jeu qui a lancé objectivement le c'est très bien. c'est le jeu qui a lancé le procédural. Ça veut- Non, ça- non, ça bah existe non, avant. c'est déjà alors, Rogue, ok, Rogue. C'est le jeu qui a mis Ah oui. à la mode le procédural. Oui. Si t'enlèves le procédural à Minecraft, il en reste un jeu qui exalte la créativité, c'est Ah, les ouais, c'est sûr, Lego je suis version d'accord. moderne. Mais se poser la question est-ce que le jeu est bien, c'est compliqué. Non, Après- le jeu est objectivement bien. Oui, c'est compliqué. Il a- je trouve. Moi, je suis Bah, d'accord. surtout avec les nouvelles mises à jour, il y Au-delà a de la communauté, énormément, hein. énormément de contenu, énormément de choses à faire. L'idée de base est géniale des blogs parce que c'est vraiment accessible par tout le monde, quoi. Quand tu vois les, Tu les- as envie de rejouer à Minecraft ou peut-être. Comment Mais c'est quand tu addictif, vois hein. les autres jeux qui essayaient de faire pareil, mais en mode nous on n'a pas que des cubes, et ben en fait c'est chiant parce que tu sais pas Ouais. quoi faire C'est avec du tout ça. Minecraft-like en fait. Ouais, Et du coup, mais c'est devenu Minecraft. ouais, mais C'est quoi les personne- dernières non, mises à non, jour Je vais peut-être me faire La un mise à petit jour, ils Rigolo, ont sorti des Un point 14. les océans.
Je sais pas. Il y a un élytre par exemple, c'est un tout nouveau truc. Non mais ça tu sais que t'as 6 mois de retard, 3 mises à jour de retard, machin. Oh, comment il est méprisant. Non mais c'est parce que maintenant en fait ils sortent des mises à jour toutes les 5 secondes pour continuer de jouer. Ouais, ok, d'accord. Donc c'est pas faux. Mais sur cette économie de pourboire, je je suis vais juste d'accord. rajouter un exemple. C'est l'exemple qui m'a le plus marqué, c'est un de mes groupes de rock préférés, Radiohead. C'est leur album From the Basement, je crois, ou In the Rainbow, comme ça, qu'ils ont mis gratuitement en ligne avec un système de pourboire. En fait, l'album était disponible de 0 à infini euros, et ils ont récolté beaucoup plus d'argent que ne l'aurait récolté n'importe quel album de rock qui serait sorti à la même période. C'est Bandcamp qui l'ont mis. Quoi ? C'est sur Bandcamp, non ? Peut-être. Parce que ça, c'est une idée que je trouve géniale, de mettre un truc gratuit où tu peux choisir ton prix. Ça, c'est. Ça raconte toujours plus. Mais ça, c'est lié à la tendance actuelle. On est dans une. Il y en a qui parlent de la nouvelle économie, tu vois. Genre, la nouvelle économie, c'était avec Internet, tout ça, l'économie toujours accessible et tout. Voilà, la nouvelle économie, c'est l'économie du gratuit. C'est l'idée que le jour où Google devient payant, Google disparaît. Et Google est remplacé par autre chose. YouTube devient payant. Voilà, le jour où YouTube devient payant, ils le savent, YouTube disparaît. C'est pour ça qu'ils bourrent les pubs absolument. Exactement. Et c'est pour ça qu'on bourre AdBlock absolument. Bah, on les aura, les gars. Sur YouTube, c'est pas bien. Ça dépend sur qui. Sur un mec qui a 10 millions d'abonnés, tu t'en bats les couilles. Sur un petit qui en a 30 000, je suis d'accord. Moi, même partout, même pour la musique. Même parce que c'est pas un mode de financement fiable. Si on peut faire la nique à la pub, let's go. Pour moi, sur YouTube, les seuls trucs qui peuvent marcher, c'est l'économie du pourboire ou alors des organismes qui sont là pour financer les auteurs. Genre, c'est le CNC, je crois, qui finance Fossoyeurs de films, je sais plus quoi. Ah oui, mais c'est que il y a un budget de l'État qui soit là pour financer les créateurs. Ouais, quoi. Mais quand tu vois le JDG qui est pas financé par le CNC, et non, effectivement, le CNC pourrait pas financer tout le monde. Je veux dire, ma pub, je l'ai regardée, ça 15 minutes, ça fait chier, c'est long, c'est chiant, mais je me dis, au moins, il va toucher quelque chose. Il a travaillé 2 mois dessus. Ouais, mais c'est tellement important comme salaire, quoi, c'est horrible. Je préfère aller, par exemple, je sais pas, donner 5 euros sur une quelconque page Tipeee d'un vidéaste qui a 100 000 abonnés, tu vois, 100 000, 50 000 abonnés. Ça me fait chier de regarder les pubs. Hein. Ouais. Bah, puis, quand même, la pub, c'est quand même la dictature du contenu court. Rapide et parce que qui fait du buzz quoi, parce que la pub ça marche comme ça. Moi je suis peut-être un con, mais enfin les pubs je suis pas nécessairement contre non plus. Genre moi, je suis d'accord. Je sais que j'ai déjà trouvé des trucs qui m'ont plu sur des pubs qui passaient devant une vidéo et j'ai fait mais ça serait pratique, je me suis renseigné, j'ai acheté un truc qui mais moi je suis un paranoïaque de la pub, tu vois, genre genre forcément il y a une couille quelque part. Non, déjà forcément il y a une couille quelque part, mais après ça dépend, genre je sais pas, les bandes annonces de films au cinéma, quand je tombe dessus sur YouTube, je suis content, ça me tient informé. Voilà, mais c'est la pub au sens général, pour moi c'est quand même un processus économique qu'il faudrait bannir. Ouais, mais parce que tu peux pas tenir sans pub non plus. Si, moi je pense qu'on peut avoir une économie. Ouais, mais là faudrait commencer à faire de la qualité, t'imagines. La pub d'humain à humain, tu vois, genre quand le JDG dans une vidéo il va dire allez voir cette chaîne, c'est bien, moi il y a pas de souci. C'est vraiment la pub la pub imposée pour moi. Déjà démocratiquement. Au revoir Akila. Très bien. Démocratiquement, je trouve que c'est bizarre qu'on t'impose la consommation d'un produit comme la publicité. C'est très bizarre. Et si vous avez vu Black Mirror, vous voyez de quoi je parle. J'ai voulu regarder, puis le premier épisode m'a traumatisé. Le deuxième épisode est pire, je trouve. Parce qu'il parle de la pub. J'en ai vu quelques-uns, mais je sais plus quel. Et voilà, et peut-être falloir conclure à un moment. Je finis là-dessus. Et la pub, en fait, tout le paradoxe de la pub, c'est que quand on regarde ça, quand on regarde toutes les pubs passer, on a toujours l'impression que ça nous atteint pas, que en fait, on a une façon un peu sélective de se comporter. Ah, ok, cette pub-là, ça me parle, cette pub-là, je m'en bats les couilles, je vois même pas pourquoi ça me plairait. En réalité, la pub nous atteint toujours. Oui. Et modèle notre façon de voir le monde. Et en plus que la pub reflète son époque et souvent les plus bas instincts humains, parce que c'est quand même l'exaltation des envies primitives, des pulsions sexuelles et tout. Tu regardes les pubs de voitures, c'est incroyable. C'est une vision du monde qui est proposée et qui est tellement martelée qu'elle s'inscrit au plus profond de nous, tu vois. Et moi je suis totalement contre ça. Ouais. Voilà. Je sais pas. Ça serait un débat intéressant, mais sur la publicité carrément. Ouais. Faudra inviter les gens de droite. Je sais pas du tout comment je vais faire pour marquer le titre de ma chronique, parce que c'est passé du débat cinéma sur un dé, aux indés, à la pub. Enfin bref. On va faire un truc comme ça. Ouais. Je pense qu'on va passer à la dernière chronique du coup. Oui. Merci beaucoup pour ce petit débat. Ouais. Et il nous reste combien de temps à peu près? Oh vas-y, il te reste. Tu te fais plaisir. Ok, ça marche. Bon bah on passe du coup à la dernière chronique, qui est la chronique de Benjamin après l'interlude sonore. Donc, c'est moi.
T'as un petit projet à nous présenter. petit J'en ai projet. parlé à monsieur Le Vionnet autour d'un café pendant les blocus. Sérieux Ouais. Pendant que tout le monde était en train de manifester, moi je suis rentré, il m'a servi un café. Je suis un peu un social traître, mais On s'en fout. mais j'avais mon café, je m'en foutais. Tu t'es Donc, fait plaisir, écoute. je sais un peu de quoi tu vas parler, mais Alors, explique-nous. Qu'est-ce que j'ai fait toute l'année? Bah déjà l'an dernier, j'étais en première comme tout le monde, en première S, et j'ai fait mon TPE. Et mon TPE, il était sur quel sujet? Sur comment transmettre une information par l'intermédiaire du corps humain. Le truc est simple. Petite parenthèse, alors moi à ce moment-là, je passe au CDI, je les vois bosser sur ça. Je vois le truc, je suis en mode. What the Maxime, fuck il explose, il part, il en peut plus. Alors, le principe de base, c'était dans un l'application qu'on ressort tout le temps. C'est par exemple, vous êtes boulangerie, au supermarché, où vous voulez, et vous avez la borne pour mettre votre carte, le TPE. Et au lieu de, par exemple, aujourd'hui, on va prendre la carte, on va poser sur la borne pour faire du sans contact ou rentrer la carte et faire le code. Là, l'idée, c'est que le programme qui gère la carte est enregistré dans ton téléphone et ton téléphone est dans ta poche. Dans ta poche, dans ta poche de manteau, dans ton sac, enfin, proche de ta peau, proche de toi. Et en posant ta main sur la borne, l'information je paye passe du téléphone, rentre dans ton corps. Enfin, rentre sur ton corps un peu, on sait pas encore, et ressort par ta main dans la borne et tu as payé. Et ça, c'est incroyable. Et voilà, et on développe ça depuis septembre 2016, pour vous dire. Et donc, à la fin du TPE, j'ai eu 17, ça m'a cassé les couilles. Et monsieur Le Vionnet nous propose donc, nous dit, les mecs, franchement, on monte un groupe, on poursuit le projet, on le présente à un concours. À la base, on voulait faire aux Olympiades de physique. Et là, on va le faire à un concours, le concours C'est Génial. Le concours de la Fondation C'est Génial. C'est un concours dans les lycées, aussi au collège, qui consiste en fait, dans un lycée, vous allez constituer un projet, des expériences, qui propose une avancée un peu technologique quand même. Oui. Et vous le présentez, on le présente à une commission, on présente dans des dossiers, ils nous disent ok, vous êtes reçu ou pas, en finale ou pas, et on est qualifié en finale. Mine de rien, on est qualifié en finale. Et on représente notre projet, vraiment, on va vraiment faire une présentation physique à Toulouse le 24 mai. J'ai un droit à dire. Voilà, à Toulouse le 25 en vrai. Alors, mais du coup, c'en est où? Est-ce que vous arrivez à faire passer des données? Où on en est? À travers. Oui. Petite question avant. Dis-moi tout. Vous êtes les seuls au monde à bosser là-dessus? Non. Non. Quand on a bossé sur le TPE, on a vu qu'il y avait pas mal de, il y avait un projet qui s'appelait, comment il s'appelait ce con? Oui. Un truc Fisherman, mais c'était pas ça. Bref, un autre projet. Non, c'est un autre projet, je crois au Japon. C'est fou. Qui avait réussi à transmettre justement les à base de badges pour utiliser les badges pour entrer par exemple dans une porte de sécurité ou quoi que ce soit, au lieu de passer ton badge devant la porte, tu poses ta main dessus et le truc reconnaît le téléphone dans ton téléphone qui est dans ta poche encore une fois. Et ça marche. Et ça marche très bien. On arrive aujourd'hui en salle de physique, on a notre système monté, on a un ordinateur avec dans l'ordinateur une image, un fichier image, une forme de chat en ce moment, et on va l'envoyer. On va décomposer l'image, chaque pixel un par un. Donc, il n'y en a pas beaucoup, c'est du 20 par 19. Parce que c'est un très petit chat. Ah, non, c'est surtout un chat très pixelisé. Un chat très dégueulasse surtout. Oh. Un chat très pixelisé. Non, il a une bonne gueule, ça va. Je sais pas comment il s'appelle, mais il a une bonne gueule. C'est pas une image en 4K, les gars. Et on va découper chaque pixel, et chaque pixel, on va déterminer ce qu'on appelle les couleurs RVB, les caractéristiques RVB. C'est-à-dire, dans un pixel, il y a 3 choses qui vont déterminer la couleur. Un LED rouge, bleu et vert, qui vont, selon les intensités de chacun de ces LED, déterminer toutes les couleurs de la lumière visible qu'on peut voir, du spectre visible. Et donc, on va déterminer ces valeurs pour avoir le pixel sous forme de chiffre, et ces 3 valeurs, on va les décomposer en octets binaires. Oui. Et une fois qu'on a ça, on peut l'envoyer dans un câble vers ce qu'on appelle la modulation. La modulation, c'est en gros, on va pas transmettre un signal électrique. On n'envoie pas un signal comme on va dans le 220 ou quoi que ce soit. On envoie une onde. Et pour ça, l'onde, il faut augmenter sa fréquence. Il faut que notre signal augmente sa fréquence pour qu'il devienne une onde. Et après, on envoie dans une antenne, l'antenne vibre et on envoie l'onde. Donc, on va utiliser la modulation et pour ça, genre dans les détails techniques ou enfin en surface, survol. Comme tu veux. D'accord. Je te le dis à partir du moment où moi je comprends plus rien. Ok, d'accord.
on va passer d'un signal de 1000 Hz, vous avez encore, et on va le multiplier, là je passe les détails, avec ce qu'on appelle une porteuse de 450 kHz. Ce qui est beaucoup plus. Ce qui est beaucoup plus. Dis-toi que le Wi-Fi, 450 kHz, c'est-à-dire 450 000 vibrations par seconde. Ouais. Dis-toi qu'une Wi-Fi, une onde Wi-Fi, c'est 2,4 GHz, c'est-à-dire 2,4 milliards de vibrations. Et aujourd'hui encore, on a fait des 5 GHz, 5 milliards de vibrations par seconde. Donc nous, on est à 450. Donc tout va bien. 450 on va pas 000. cramer. Donc tout va bien. On crame, personne ne crame. L'intensité est suffisamment faible pour ne pas cramer. C'est vérifié. En fait, toutes les restrictions sont genre des kilomètres au-dessus. Cramer à cause de ça. Bah, je ne serais pas là sinon, les gars. Non, mais puis je veux dire, ça serait dommage qu'on crame parce qu'on essaye d'envoyer une image de chat pixelisée à son pote. Alors le pour moi, histoire d'être sûr que je me suis pas paumé, c'est pas possible de cramer à cause de la fréquence des hertz. Tu peux juste avoir un mal de crâne. T'auras un mal de crâne. Ouais. Voilà. C'est les règles, ça. Mais ça va pas être la fréquence, ça va être l'intensité. Ok. L'intensité, l'amplitude de l'onde. Et là, on n'a pas de risque, honnêtement. Okay. On est tranquille. Et ensuite, donc cette fréquence, on va pouvoir l'envoyer. Cette fréquence-là précise, elle peut passer dans le corps humain. Elle est assez forte pour pouvoir passer dans le corps humain. Et on va l'envoyer donc dans une plaque de cuivre sur laquelle on va poser notre main. Okay. Et entre cette main et cette plaque de cuivre, on va poser une feuille de papier, ou une ou plusieurs, pour simuler les couches de vêtements. Ah oui. Les couches de vêtements, parce que je vous rappelle que votre téléphone est dans votre poche. Il n'est pas en contact avec votre peau. Ah oui, d'accord, c'est ce que je voulais demander après. Il n'est pas en contact avec votre peau. Il n'y a pas de contact. Et vous n'avez pas à poser votre main sur une puce, quoi que ce soit. Non, vous posez juste votre main sur la borne. Et la borne, encore une fois, il n'y a pas de métallique, c'est du plastique généralement sur le plastique, avec encore dessous un électrode qui va détecter. C'est qu'il n'y a pas de contact entre le téléphone et la borne. Ouais. Donc, et ces 450 kHz peuvent passer aussi par le papier, par les isolants. Ça passe dans le corps humain, alors plutôt en surface du corps humain en vrai. Et de l'autre côté, on le récupère sur l'autre main. En fait, on a une plaque de cuivre, ça passe dans le corps et on le récupère sur une autre plaque de cuivre. C'est con parce que je fais des gestes, mais vous ne pouvez pas voir. Pourtant, c'est génial. Et de l'autre côté, on s'appelle la démodulation. Et alors là, je vais vous épargner les détails techniques parce que même moi, je comprends pas tout. Mais tu l'as fait quand même. Je l'ai fait. Oui. Incroyable. Ah, mais c'est génial. T'as des petites plaques et tu mets des résistances, des condensateurs, tu t'amuses. C'est génial. Vous êtes spécialisé en fait. Il y en a toujours un qui comprend. Mais en fait, celui qui est censé comprendre, c'est moi en fait dans le milieu. C'est tout ce qui est électronique, c'est censé. Donc t'es passé en mode savant fou. C'est à peu près ça. Ouais. On va Je crame des gens tous les mercredis après-midi. Bon. Je crame des gens parce que oui, on se réunit le mercredi après-midi en petit comité dans les salles de physique pour continuer notre projet. Alors imaginez bien que c'est des gens très bizarres. Hein. Ah oui, on est drôle. En vrai, j'y suis allé une fois. Je sais pas, je me suis fait embarquer et l'ambiance est trop cool. S'il y en a qui écoutent cette émission mais qui ne sont pas assez géniales, ça va bouger. Statistiquement faibles, je vous recommande d'y aller. Et c'est venez venir dire bonjour au début, mais après on est concentré. Et puis en ce moment-là, on a 2-3 problèmes. Allez-y l'année prochaine. On essaie d'améliorer le système, mais le montage et ça part complètement en couille. On a essayé de changer. En fait, on passe d'un ordinateur. On envoie l'image donc dans le corps, on récupère de l'autre côté et on va faire en sorte de récupérer notre signal de base, qui à la base en fait c'est un signal binaire en créneau. Je sais pas si vous avez, pas une sinusoïde en forme de vague, mais en forme de créneau de château fort, tu vois, qui est un signal binaire. Et on veut récupérer ça des deux côtés. On va tripatouiller notre truc histoire de le retrouver. Et de l'autre côté, on a donc notre binaire. On va regrouper nos octets. Nos octets, on va les traduire en valeur décimale, ce qui est pas compliqué. Hein. Ça se fait sur papier, même n'importe qui peut lire du binaire. Et une fois qu'on a ces 3 valeurs, on les regroupe, on fait des pixels et on les affiche et on retrouve notre chat. Mais du coup, ça fonctionne. Et ça marche. Bah, du coup, c'est fini ? Non. Parce qu'après, là, le problème, c'est que d'un côté, on a un PC Tour qui envoie un truc dans un câble énorme, un bon câble, dans un montage qui est pas du tout optimisé au niveau de l'espace. Ça ferait de sacrés porte-monnaie, quoi. Ça ferait de putain de téléphone. À la fin, faut que ça tienne dans une puce pour téléphone. Après, t'as une plaque de cuivre, mon gars, elle est énorme. On va se la couper. Ensuite, t'as un corps humain. Et de l'autre côté, t'as la même chose qui est censée tenir dans une borne TPE ou dans une borne pour le bus, un truc métro, je sais pas quoi, qui fait 2 fois la taille de l'autre truc de l'autre côté. Du coup, là, vous en êtes à un problème matériel, pas intellectuel. C'est un problème matériel. Ouais. Et après, on rentre dans un autre PC Tour. Ouais. Et là, le prof de Monsieur Levenet a eu la bonne idée d'acheter des Raspberry Pi. Alors, des Raspberry Pi. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'un Raspberry Pi ? Pour moi, c'est des fraises, une carte programmable. Et c'est comme un mini ordinateur. C'est un tout petit ordinateur qui fait la taille d'un
d'un étui-lunettes. Voilà. Vous imaginez un étui-lunettes, ça fait cette taille-là. C'est tout petit. C'est tout petit. Et t'affiches ça sur un écran. Et tu peux programmer dessus. Je crois que ça fonctionne avec Linux, je sais plus. Et tu peux envoyer ton image, ton truc. Tu peux même jouer. Le prof a installé Minecraft. Son truc. Or, vous savez très bien, on a parlé de jeux vidéo tout à l'heure. Vous savez que Minecraft, faire tourner Minecraft sur un PC de base aujourd'hui, c'est pas simple. Hein. Ouais. Tu tournes à 30 FPS, tu as de la tu chance. peux l'installer quoi qu'il arrive, mais ça lag comme pas permis. Ah, ça lag comme pas permis. Oh. Ça lag bien Minecraft. Ça dépend à quel... T'as un gros PC, mec. Non. Mon PC, c'est le pire des bouses. Vraiment. Windows plante dessus. Ah, d'accord. Et j'ai Minecraft en 60 FPS. Tu joues à des mineurs? Ouais, mais ça lag. Bref, on récupère notre image et on peut l'afficher. Et l'idée, c'est qu'on peut transmettre n'importe quel fichier. Parce que là, on a transmis des pixels d'image, mais on peut transmettre un fichier MP3 ou un fichier texte. Ouais, tu pourrais transmettre du Maître Gims par ta peau. Exactement. Parce que chaque... Je sais pas qui voudrait faire ça, mais on peut le faire. Vous m'appelez pas en tout cas pour faire ça. Et donc on veut mettre ça avec des Raspberry Pi. Et sauf que le problème, c'est que ça ne marche plus. On veut essayer d'améliorer le machin. On va améliorer l'histoire de compacter et du coup ça marche plus. Merde. C'est un peu triste. Ah, c'est un peu triste du coup le mercredi mercredi prochain. Vous avez fait la présentation, ça marchait pas. On a fait la présentation et ça marchait très bien. Ah. On a fait une présentation au Génial Collège juste pour s'entraîner parce qu'ils nous ont invités. Les gens ils étaient impressionnés ou pas? Les gens étaient impressionnés plus ou moins parce que les mecs ils étaient là, ils s'en foutaient en fait. En fait, on était au concours collège. Ouais. Et on est arrivé avec un projet lycéen. Ouais. Ah, on peut poser nos couilles, tu vois. Là-bas, il te montrait comment couper une fraise avec avec un cure dedans. Et donc on était contents et c'est qu'on est un peu sur les nerfs en ce moment parce que mercredi on a 3 heures pour régler nos problèmes de masse, de terre, de trucs chelous en période de bac. Et c'est super chiant parce qu'on sait pas comment faire. On sait comment faire pour régler les problèmes, mais dès qu'on règle un problème il y en a un autre qui arrive quoi. Ouais. Ça c'est la vie de scientifique hein. Ah parce que le montage, dites-vous qu'il y a un truc qui peut changer, qui peut tout changer. C'est dans une pièce ça fonctionne, tu changes de pièce, ouais. ça peut ne plus marcher. Ouais, c'est ça, c'est triste. Ah, ça c'est très triste parce qu'en fait on manipule des ondes et il suffit que l'acoustique ou la forme de la pièce corresponde pas ou qu'il y ait des gens, par exemple qu'il y ait des gens et bah ça ne marche plus. Ou il suffit que le circuit électrique, les prises de courant, soit genre juste que le courant soit légèrement différent. Les alimentations des PC, des écrans, des trucs fonctionnent plus. Les alimentations des générateurs, en fait, on utilise des tout petits trucs machin appelés des amplificateurs opérationnels qui fonctionnent avec du 15 volts. Sauf que celui de 15 volts est légèrement différent et elle marche plus. Ton truc qui te sort un truc dégueulasse et ça marche plus. Prendre en compte un nombre de paramètres environnementaux complètement hallucinants du coup. On les prend pas en compte en fait, on espère juste que ça marche. Ouais. Vous espérez dans une salle sympa. On n'a pas vraiment le niveau. C'est vrai parce qu'après pour que ça marche genre dans la vie de tous les jours, ça devient un merdier. C'est la fin. Oui. En plus là l'idée c'est qu'on est branché en permanence, notre système est branché à la masse. Par exemple, on va appeler ça la Terre. Branché à la Terre. C'est la troisième prise, la tige qui ressort dans une prise de courant. C'est en gros s'il y a un problème, tout le courant part dedans et vous cramez rien. Et dans un circuit électrique, tout est branché à ce qu'on appelle à la masse. C'est-à-dire que tout est branché ensemble à un endroit qui est ensuite lui renvoyé à la Terre. Et le problème c'est que dans un téléphone, il y a pas de terre, il y a pas de masse. Il y a pas moyen d'évacuer le courant. Et on a remarqué ça que là nos Raspberry Pi, ils fonctionnaient. Parce qu'on avait branché, en fait, on a branché à des gros écrans de PC, des gros écrans, les écrans des PC de physique, qui eux ont une masse, et ont une prise terre. Du coup, c'est bon. C'est-à-dire que le Raspberry Pi, lui, est branché à la terre. Et donc, il n'y a pas de problème. Mais le prof, encore, il y avait cette idée d'acheter des petits écrans. Ils sont tout mignons, ils sont géniaux, ces écrans. Ils sont super compacts. Ils ont cramé. Mais ils ont pas de terre. Ouais. Ils s'alimentent en 12 volts, les machins, ils ont pas de terre. Du coup, les Raspberry Pi sont plus branchés à la terre, et ils marchent plus. Oh putain. Et les trucs ils envoient de la merde. Et le petit détail, et on sait pas comment les brancher. On sait pas comment les raccorder à la terre. Comme quoi c'est pas si facile que ça de... Ah c'est la merde. C'est la merde. J'aimerais apporter une précision sur ce projet. Fais-toi plaisir. Vous avez une très très bonne idée, c'est que du coup c'est majoritairement des S qui bossent sur ce projet. Étant donné que c'est un petit peu scientifique comme vous avez pu le remarquer, genre moi je suis obligé de me concentrer là, mais ils ont eu la très bonne idée d'inviter des élèves de L exactement à réfléchir sur le projet. Moi je peux te laisser expliquer si tu veux. Non oui, vas-y. On a 3 filles de première L
qui réfléchissent sur tout ce qui est les problèmes éthiques, économiques. En fait, elles sont là pour vendre le projet aux gens. Et justement, c'est ça qui m'énerve, c'est qu'elles se posent des problèmes éthiques. Par contre, vous avez pas appelé de mecs de ES pour se poser les questions économiques et sociales que ça leur engendrerait. Alors ça m'énerve. C'est pas faux. Maxime, représentant des ES, est extrêmement en colère. Le syndicat des ES, mais ça c'est parce que vous savez qu'on va mieux réussir notre vie que vous tous. Du coup, vous nous faites payer comme ça en nous invitant pas. Ça part comme ça directement dans en vrai, la provocation pure et dure. Débat, quelle filière va le mieux réussir sa vie? Grande question. Est-ce que c'est un vrai débat? Semaine prochaine, j'ai pas le choix là. C'est pas vraiment un vrai débat. Mais je pense qu'il y a plus d'opportunistes en ES. Ça par contre je le pense vraiment. D'opportunistes? Ouais. Plus de gens qui ont pas trop envie de bosser mais qui se disent moi je vais dans ES. Ouh là là, il y a moyen de se faire de l'argent un peu. C'est vrai. Bien, oui. Non, c'est vrai. Oui. Bref. Et donc voilà, on est qualifié en finale. C'est beau ça. Et on part à Toulouse. Vous avez intérêt à gérer. Le 24 mai, on parle, c'est jeudi 24, on part le 23, mercredi 23 mai le matin, pour 20 heures de bus. Parce que ces génies de la SNCF ont décidé de faire grève. D'arrêter la grève le jour où on part. On n'aura pas de train. Mais génial. Les avions coûtent la peau du cul. Normal. Et donc on y va en bus, on va se taper 20 heures de bus pour faire Caen Paris, Paris-Toulouse. C'est génial. Mais je me dis qu'on peut reprocher beaucoup de trucs au lycée Charles de Gaulle. Mais il est très dynamique à l'égard des concours. Et entre vous qui faites le concours, c'est génial. Entre l'équipe de volley, là qui est qualifiée pour aller... ils vont à Tours là prochainement ou je suis perdu? Mais l'équipe de volley de Charles de Gaulle qui est en train de se mettre hyper bien au niveau de l'échelle, qui est plus dans les régionales là. Enfin, si c'est les concours régionaux là maintenant. Enfin, ils représentent la Normandie, l'équipe de Charles de Gaulle. Je suis pas le sport de toute façon. Enfin bref. Mais ça c'est Quentin, tout ça, Joris. Plein de trucs comme ça où voilà, au niveau concours on est assez chaud. Je trouve. Et mais justement, de base quand on est qualifié, on est 16 dans le groupe. Ouais. Un peu beaucoup. Et quand on est qualifié, la fondation paye le voyage et l'hôtel pour 3 personnes plus le professeur. Ah. Donc c'est un peu chiant. Ça fait un concours de Shifumi absolument monumental. Sauf que je vous ai pas dit, mais à Toulouse, on part à 12. Plus le prof. Donc du coup, ils vont dormir dans la rue. Pourquoi? Parce que Manamir a eu la bonté extrême d'encourager le fait que autant de personnes, enfin, c'est que si les gens ont envie de partir avec le groupe, ils peuvent partir. Et que le lycée offre le voyage. Ah oui, d'accord. Et du coup, c'est pour ça qu'on part en bus. C'est pas genre, vous avez le droit de partir, mais on vous laisse quand même là. Ah non, c'est pour ça de la magnanimité. Exactement. Et c'est pour ça qu'on part en bus, parce que payer 12 billets d'avion aller-retour à 174 boules chacun, plus hôtel. Ouais. C'est chaud, quoi. Merci Madame Mire. Merci Madame Mire. On peut, si jamais elle nous entend, on peut rediscuter quand elle veut. On se refait un petit blocus. C'est bon, Ah bah j'ai fini moi. Ouais. Mais je pense que ça sera beau quand on pensera au livre d'histoire de se dire que c'est une image de chaton qui aura été envoyée la première fois par le système sans contact. Ah non, on n'est pas les premiers. Oh, dommage. Ça aurait été marrant un chaton. Non, c'est vrai. À la base, c'était une image avec des pixels random. Il y avait du rose, du violet, du vert, des trucs comme ça. C'était dégueulasse, mon gars. L'art contemporain, je veux dire. Mais du coup, je veux dire, pourquoi ça fonctionne pas? Parce que là, vous êtes des lycéens, donc c'est pas pour taper dessus, mais genre si des vrais ingénieurs machin se planchaient dessus, ça serait au point, non? Alors même, on est aidé par un ingénieur d'Orange, parce qu'Orange bosse aussi sur le projet. En même temps que nous, en fait, vous êtes au même niveau que des ingénieurs normaux. Non, on bosse avec eux et ils nous aident. Régulièrement, ils nous envoient des tips, des trucs. Ils nous disent faites comme ça, c'est efficace. C'est cool. Ouais, c'est cool. Vous faites des contacts en plus. Hein. Ouais. Et très régulièrement, Monsieur Le Vénère envoie un message à l'ingénieur qui est en fait son oncle. Pour lui demander des conseils. Il a même apporté des composants. Voilà, tout se passe bien, c'est génial. Et du moins, j'avais une question. Parce que je suis pas très scientifique. Ouais. Où ont abouti les questions éthiques des premières L? Si elles ont abouti quelque part, parce que vu que c'est des L. En fait, leur job, c'est de se préparer aux questions qu'on va leur poser. Par exemple, mais vous pensez que les gens vont être d'accord pour laisser passer des ondes dans leur corps? Parce que c'est dangereux quand même, les ondes, téléphone portable, tout ça, cancer du cerveau, cancer des couilles, tout ça, mes couilles à l'eau, ouais. Ça, c'est une question scientifique. Mais c'est une question éthique quand même. Et là, elles ont regardé au niveau des réglementations. Ouais. Bah, ça c'est Gueltaz, un élève de première S toujours. Qui regardez ça sur les réglementations par rapport au niveau des téléphones
téléphones portables, les ondes de téléphone qui sont Ouais. transmises et qui doivent pas excéder un certain taux. Et je crois qu'on doit être à 2 watts par kilogramme. Je ne comprends pas. Enfin, je comprends cette unité, mais je sais pas si vous voyez. Et ce est-ce que que je veux dire. vous êtes dans les... Et on est largement en dessous. Ah bah voilà. Largement en dessous. Ok, première question, bim. C'est réglé du coup. Tout ça et par exemple, les questions aussi du genre, mais à quoi ça sert, tu vois? Alors, Ouais. pourquoi on se démerde très bien aujourd'hui? Pourquoi on aurait besoin de ça, tu vois? Ouais, que mais moi, est-ce qu'il y a vraiment des gens que ça fait pas bander de se dire qu'ils pourraient envoyer des fichiers en faisant un check? Mais justement, Parce que ça, c'est trop bien. Mais il y a des gens que ça fait pas bander non plus de se dire qu'il y a des gens ils te font un check, ils récupèrent tes fichiers. Oui, mais non, mais. Si. Je veux dire, faut l'activer à un moment, le. Et ben oui, justement, mais on a eu aussi plein de questions sur le piratage, de comment par exemple, mettons, tu transmets justement, moi, je te serre la main, je te transmets un MP3, ou je sais pas moi, un fichier de travail ou un fichier que j'ai juste envie que toi tu le vois, et quelqu'un te touche l'épaule et récupère le fichier à ta place. Ah ouais. Enfin, ou le récupère, mais toi aussi tu le récupères, mais lui il l'intercepte, tu vois. Et ben l'idée c'est de crypter les données, tu vois. Ouais. mais moi il y a une question éthique qui m'inquiète, c'est au niveau de l'économie de la connaissance, tu vois. Oui. C'est si un jour, en soi là, maintenant qu'on est capable de transférer des fichiers à travers la chair, On n'a pas transféré de fichier, on a transmis une image. On Une a décomposé image, une image, on l'a recomposé de l'autre côté. On va Théoriquement. pas passer ton hacking de Fallout en faisant. non, en non. serrant une main. Non mais théoriquement, tu vois, à partir du moment où on est capable de transférer une image, ça veut dire que à terme, ça veut dire que c'est possible de transférer n'importe quoi. Une fois qu'on fait notre travail. Enfin, je veux dire, Si on peut décomposer, oui, chaque. si une image est possible, ça veut dire que tout est possible. C'est ça que je veux dire. Tu peux décomposer ton fichier en octets binaires, tout ça. Voilà. Tu peux le transmettre. Et le- tout est décomposable en octets binaires. Tout ce qui est numérique. Oui. Tout ce qui Oui, bah, bien sûr. de toute façon, tout ce qui est dans un ordinateur est décomposable en Voilà. octets binaires. Et Une il y a tout musique dans un ordinateur. décomposable. Je sais pas comment on décompose une musique en binaire, mais Même des images. Du coup, images, voilà. Et surtout des images, pardon. Et en fait, pour moi, du coup, l'étape suivante, ce serait aller de la chair au cerveau. Du coup, comment on peut transmettre une donnée directement d'un individu à un autre individu, genre Ouais, mais transmettre de comment la tu le connaissance fais directement au cerveau. décrypter le cerveau, une image Alors- binaire, et comment tu le reçois en fait? ça peut créer plus de discord parce que notre sujet là, nous, il y a rien qui vient sur le corps humain. Par exemple, on a eu beaucoup de Ouais. questions sur mais on aura C'est une que ce n'est puce, qu'un on aura une transmetteur. puce branchée dans le bras, dans la jambe. Non, on n'a rien. Un code barre sur le front. Exact. Non, il y a rien de tout ça, tu vois. Alors que si tu veux transmettre, je sais pas, de ton cerveau au cerveau de l'autre, il te faut une technologie. Ouais. Et sauf que cette technologie, il faut qu'elle soit connectée à ton cerveau. Et à partir de là, c'est à partir du moment où tu as une technologie qui se connecte à ta tête, si c'est pas un encéphalogramme qui va voir l'activité de ton cerveau à des fins médicales, là, il faut qu'il soit branché sur ton cerveau, qu'il fasse des trucs. Et là, mon gars, tu vas avoir des problèmes, quoi. Donc on peut être d'accord. Sans forcément, mais un texte, par exemple. Là, le mec prend le texte, ça vient pas de son cerveau, il a le texte et il le transmet en binaire et en ternaire. S'il le transmet à l'autre et qu'on trouve un moyen pour que l'information ressorte directement dans le cerveau, en fait, ça fait qu'il y aurait qu'un des deux qui aurait un appareil externe. Mhm. Et je me dis, du coup, c'est une source électrique. Et il doit y avoir un moyen, genre, je sais pas, d'attirer cette source électrique pour qu'elle arrive directement au niveau des neurones du cerveau. Ou alors l'envoyer partout dans le corps et la faire capter par Ouais. le numéro du cerveau. Ça, je sais pas du tout. Et là, on rentre dans des délires et en Là, fait, on est dans des gros délires de science-fiction. moi, en ce moment, je suis pas mal fasciné, comme beaucoup d'étudiants, par l'économie de la connaissance, qui est une nouvelle économie. Incroyable. Et une des règles de l'économie de connaissance, c'est que c'est une des économies où la consommation du bien n'est pas instantanée. Genre, si je veux apprendre à parler allemand, Ah oui. je peux pas. Tiens, j'achète, je parle allemand. Voilà. Et Dieu sait que ça serait pratique. Et pour Dieu ça. sait que ça c'est pratique. Sauf que si on commence à rentrer dans des délires où on peut transférer directement les données dans le cerveau, on a un apprentissage qui peut devenir instantané. Ouais. Et toi, tu voudrais que l'école, ça soit juste un passage une fois à la mairie où on touche Ah, un CD, qu'on apprend tout le programme de lycée, collège et. Moi, je ne veux rien. Parce que là, on va sur la Ça va. Matrix. Après, moi, je pense que, En plus, c'est Matrix. comme beaucoup de gens, et je pense que vous serez d'accord avec moi, le chemin est plus important que la fin. C'est-à-dire que Ah oui, oui. l'acte d'apprendre est plus important que la connaissance finale. Ouais. Mais si c'est possible, là, ça va poser des grosses questions égalitaires. Parce qu'au niveau de l'éducation, à un moment où, du coup, on pourra marchandiser la connaissance de façon instantanée, où il n'y aura plus, en fait, de volonté ou d'intelligence, où il suffira d'acheter de la connaissance instantanément, au niveau des égalités sociales, on va être dans quelque chose d'extrêmement violent, en fait. Ouais. J'espère que je serai mort avant ça.
ouais, à voir même si c'est possible déjà, mais on peut espérer aussi que le mec, enfin les personnes qui créeront ça auront une grande influence humanitaire et mettront ça à disposition de tous. Genre Wikipédia, ça serait genre t'aurais une fontaine, tu vois, où les gens ils restent connectés et ils emmagasineraient la connaissance. Grosse science-fiction, ça. Ouais. Grosse science-fiction, c'est Grosse stylé, hein. science-fiction. Ah, c'est stylé, mais. Ouais, je vais écrire un bouquin. Allez, ordi. La fontaine Mais, Wikipédia, c'est quand même assez rigolo, quoi. Après la fontaine de jouvence, la fontaine de connaissances. En soi, science-fiction, ça existe déjà, mais c'est, tu sais, je connais le kung-fu dans Matrix, tu vois. C'est genre le mec qui se branche, il sort, je connais le kung-fu. Je sais piloter un hélicoptère. Mais en vrai, ça, je trouve que ça pose des questions assez folles, mais vraiment genre philo, tu vois, genre. Comment est-ce que on est légitime en tant qu'homme De tout connaître. de tout connaître, effectivement, alors qu'on sait qu'on ne sait rien et que c'est ce qui fait notre. En fait, moi, je pense que notre manque de connaissances et notre faiblesse intellectuelle, c'est aussi ce qui nous rapproche. Si on est capable de tout connaître juste en emmagasinant des données, Tout le monde irait en solitaire et Tout le personne monde, n'inventerait voilà. rien, personne ne progresserait pas, tout le Plus monde saurait d'échanges. comment progresser. On connaîtrait les secrets de l'univers parce qu'on Exactement. connaîtrait tout. et on n'aurait plus besoin de Et morale. puis on se ferait chier, quoi. On n'aurait plus besoin de savoir ce qui est bien et mal. On connaîtrait tout, tu vois. On aurait totalement conscience de notre manque de Et le liberté. monde serait plat. Enfin, ça serait fou. Ouais, mais au moins, il y aurait plus de personnes qui pensent que la Terre est plate. Exactement. Et ça Mais serait moi, pas je suis mal. pour que les gens pensent que la Terre est plate parce que les images sur Google de Terre plate, elles sont vachement stylées. Les images, les images. Moi, j'ai Attends, des Les attends. gens en bonnes font images, d'écran des ouais. fois. Si vous voulez une super série qui joue avec la Terre plate, vous allez voir Thierry Pratchett, les chroniques du disque monde. Bah Les oui. gars, c'est génial. Of course, tu connais ou pas, Hugo? Non. C'est une Enfin, je série. connais de titre. C'est une série de fantasy. Quand tu dis série, on pense à la série de télévisée. C'est un bouquin, c'est des bouquins. C'est une série de bouquins fantasy écrits par Thierry Pratchett. Et c'est un peu, je sais pas si tu connais Donjon Buck. Oui. Bah voilà, c'est un peu Un dans peu le le même, même c'est un esprit. peu dans le même dire, un peu plus Mature. un peu plus mature. C'est un monde, et que ce monde, le disque monde. Ouais. Tu comprends parce que le monde est en forme de disque plat. Oui. Et quand tu vas sur le bord de l'océan, donc sur le bord du monde, tu tombes. Genre, vraiment tu rigolo. tombes et sur le bord il y a une cascade et un courant qui t'emmène vers la cascade et sur le bord du monde il y a un filet pour récupérer les déchets et les gens qui tombent. C'est génial. Et ce monde, attends là c'est là que ça devient complètement débile. Ce monde tient sur le dos de 4 éléphants Qui Et eux-mêmes sont sur une tortue. qui eux-mêmes Voilà. tiennent sur une Tu m'avais tortue. déjà Mais entendu ça, dire c'est ça pas une croyance sortie de nulle part, ça? Non. Je sais Il me Ah. semble que si, hein. Il me semble que Ah, genre historiquement, un doux. pas peut-être. historiquement, il me semble que c'est legit, ça. Enfin, Et voilà, et ben le mec joue avec ça en tout cas, et c'est devenu un de mes mèmes préférés sur internet pour tous les arguments contre les théoriciens de la Terre plate. En mode, mais évidemment que la Terre est plate, voyons, comment voulez-vous qu'elle tienne sur la tortue sinon? Non, moi, ça me fait penser à, bah, du coup, la disparition des dinosaures. Avec la Terre plate, tu vois la Terre plate avec les dinosaures dessus, puis un météorite qui arrive, et la Terre qui rentre. C'est pas mal ça, Tous les dinosaures sont propulsés dans l'espace. C'est pas mal. Et ils ont colonisé Mars, ma gueule. C'est fou. Bon, bah, je pense qu'on va se terminer sur cette va se petite terminer. discussion sur la Terre plate. Je parlerai de musique la semaine prochaine. Je pense. Oui. Moi, je commence à avoir envie de prendre un goûter, vu que Il est 19 qu'il heures n'avait quand pas même, de maquis. Bref. Bah, je pense qu'on va se terminer là-dessus. J'espère que l'émission vous a plu. On Écoute. termine, on est 3. Voilà, on aura parlé de jeux vidéo, de science et de cinéma. Il est 23h. Voilà, je vous souhaite Pas du tout. bonne nuit. Moi, ça fait Passez me une bonne coucher, les semaine gars. et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous. À bisous.